Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette guidance s'adresse au signe du cancer, ascendant ou lune en cancer. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc du 10 au 16 février pour vous les cancers. Allez, pour les cancers. Merci. Hop. Vous avez Vénus rétrograde. Aime maintenant. Vénus rétrograde pour que j'observe ce qui se joue en moi avec la conscience de mon âme. Dans la douceur de ce retour à moi, je demande à l'amour ce qu'il ferait maintenant à ma place pour que la magie opère. La réponse est « crois en l'amour pour le rendre possible ». Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à... On vous invite justement à insuffler de l'amour dans une situation qui peut être un peu dérangeante ou déstabilisante pour vous. On vous invite à remettre de la douceur dans tout ça. Voilà. Si vous voulez que les choses s'arrangent, bah, essayez essayez de faire ce qu'il faut. En tout cas, essayez de voir le bon côté des choses et de vous concentrer là-dessus. Et pas vous concentrer sur ce qui ne va pas, ou sur le manque, ou sur ce qui bloque, ou sur ce qui est compliqué à accepter pour vous. Là, il y a vraiment un besoin d'essayer de regarder la situation sous un angle beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux. Bon, on va regarder. On va regarder avec l'oracle des métamorphes pour vous les cancers. Donc, pour la semaine prochaine... Non, il y en a trop. Allez. Cancer pour la semaine prochaine. Ok. Oh, vous avez le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Bon, ici on parle de résurrection, de renaissance, de renouveau, mais dans ce qu'il y a de plus puissant quand même. Hein. Donc, le phénix, ici, c'est vraiment reconnexion à l'amour. Moi, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à réouvrir votre cœur. Après l'avoir peut-être fermé pour X raisons, ici, il y a vraiment cette notion d'être prêt et prête à vous ouvrir à nouveau à l'amour. Le phénix, c'est je renais de mes cendres. Hein. C'est vraiment la notion de... Oui, après quelque chose d'extrêmement difficile, j'arrive à me relever. Hein. Donc il y a vraiment cette notion-là. Élisabeth et le lion, le moment est venu de régner et de diriger. Waouh, la puissance. Alors vous les cancers, je ne sais pas ce qui se passe, mais là vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et votre force assez rapidement, j'ai envie de dire. Il y a une espèce de régénération rapide qui vous permet de vraiment de pouvoir faire avancer vos affaires, faire avancer vos projets. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir personnel et le contrôle d'une situation. D'accord. On va regarder un message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour vous, les cancers, pour la semaine prochaine. Lâcher prise, respiration et accalmie. Bon, il y a l'idée de retrouver son calme. Il y a l'idée effectivement de, après une période peut-être un petit peu secouante, perturbante, déstabilisante, hein, il y a l'idée de retrouver quelque chose de beaucoup plus tranquille. Le lâcher prise, c'est acceptation. Vous avez réussi à accepter qu'il y a certaines choses qui devaient peut-être se terminer, changer, se transformer, je ne sais pas, pour que vous puissiez avancer. Et là, vous allez être vraiment dans cette énergie de lâcher prise, où vous allez vous dire, bon bah ok, d'accord, j'arrête d'avoir de la colère, d'avoir de la tristesse ou du chagrin, de m'apitoyer sur mon sort ici, j'arrête, j'accepte, et je me concentre sur ce que je peux faire ici et maintenant. Je reprends le contrôle, je reprends le pouvoir, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens dans votre tirage. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous invite dans ce processus de transformation, justement de renaissance, à le faire aussi avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de douceur, dans l'ouverture du cœur. Ici, vous avez la passion, le désir et la sexualité. Ouais, vous vous sentez prêt et prête à vous laisser porter par ce qui vous attire. Il y a beaucoup plus de spontanéité, il y a beaucoup plus de... Avec cette carte-là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup plus de vous laisser tenter, de vous laisser une reconnexion peut-être aussi à votre sexualité, ou en tout cas à
à votre pouvoir séducteur ou séductrice. Voilà, hein, l'idée de vouloir peut-être séduire, de vouloir plaire, il y a cette notion-là. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment par rapport à vos passions, à ce qui vous passionne et à ce qui vous plaît. Et ne plus arrêter de faire en fonction des autres, mais plutôt le faire en fonction de vous et de vous redonner la priorité. Donc par rapport à ce qui vous a peut-être blessé, déçu, je sais pas, ce qui a été compliqué pour vous sur le plan émotionnel, là vous vous dites, c'est terminé, maintenant j'ai envie de profiter de la vie. Maintenant j'ai envie de... Ça suffit, je lâche prise et je me concentre sur ce qui me plaît, sur ce que j'ai envie de faire, sur qui je suis, sur ce que je veux montrer, sur ce qui me passionne en fait, en général. D'accord? Allez, on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a l'idée ici de ne plus rester dans quelque chose d'un peu lourd, mais de vraiment reprendre les devants, de reprendre les rênes d'une situation. Ouais, le deuil, voilà, c'est vraiment ça. Douleur, tristesse, résurrection. Vous êtes dans la résurrection déjà. Donc vous acceptez finalement que les choses se soient passées ainsi et vous allez vous reconnecter à quelque chose de passionnant et vous dire, ben voilà, maintenant je vais arrêter quand même d'être attaché à cette situation que j'ai eu du mal à laisser, du mal à accepter, du mal à lâcher. Là je lâche prise et je me concentre sur ce qui me motive, sur ce qui me fait du bien, sur ce qui me parle, sur ce qui me plaît. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voilà. C'est là que Vénus entre en jeu ici dans votre tirage parce que malgré la difficulté, ou en tout cas la difficulté à accepter de laisser des choses derrière vous, malgré la tristesse et le chagrin que vous pouvez ressentir, vous avez conscience que c'est un mal pour un bien, d'une certaine façon. Et que vous savez la vie a encore de belles choses à vous offrir. C'est certainement plus belle que ce que vous avez déjà vécu. Et au fond de vous, vous le savez, vous le sentez. Donc il y a vraiment cette notion d'être prêt et prête à vouloir aimer à nouveau. Aimer la vie, aimer peut-être à accueillir une nouvelle personne dans votre vie, hein, si vous faites le deuil d'une relation ou le deuil d'une personne, et que là, ça y est, vous vous sentez prêt. Il y a vraiment une résurrection, une renaissance, avec une reconnexion à vous qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus mature, beaucoup plus... Vous voyez, il y a un avant, un après. Vous n'êtes plus la même personne. D'accord ? mais là, il y a vraiment une accalmie. Ça fait du bien parce que vous arrivez à lâcher ce qui n'était pas encore lâché. Vous réussissez à faire le deuil vraiment d'une situation ici pour aller de l'avant. Donc pour certains, c'est peut-être sur le plan relationnel, mais pour d'autres, ça peut être aussi par rapport, je sais pas, à un projet. Peut-être qu'il y a un projet où vous avez compris qu'il ne marchait pas, en fait, ce projet-là, qu'il fallait accepter de lâcher. C'est pas facile quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a beaucoup investi, c'est pas évident. Hein. Donc c'est un processus de deuil aussi. Donc là, ça y est, il y a une espèce de lâcher prise où vous allez pouvoir enfin vous tourner vers le renouveau et vers cette notion de « Ok, je reprends mon pouvoir, je reprends le contrôle de la situation ». Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de vos énergies d'action et activité pour vous les cancers. Alors, celle-ci qui s'est retournée, donc les efforts, le travail, l'investissement, effectivement. Et le conquérant de l'enseignement. Ouais. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fait d'efforts dans une situation ici, dans un processus de deuil. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez effectivement, vous cherchez à comprendre. Vous avez cherché des réponses à vos questions. Je sens encore une fois que c'est sur le développement personnel. Je dis encore une fois parce que tous les signes ont eu ça. Hein. Depuis le début que je fais les tirages là, il y a vraiment un gros des nettoyages karmiques. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer cette semaine. Certainement en lien avec la pleine lune en Lion de ce mercredi. Donc là, il y a vraiment cette notion d'aller chercher des réponses, mais surtout de trouver des réponses, de trouver... des compréhensions qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de vous relever d'une situation, de guérir. Ok. Mais alors le phénix, pour moi ici, il a vraiment une puissance incroyable. C'est pour ça que je pense que vous allez retrouver de la force, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver une espèce de vitalité que vous n'aviez pas eu peut-être depuis longtemps. Ou du moins depuis un bon moment.
Ok, ouais, bah ouais, vous voyez, vous avez le chariot. Hein. Le chariot, hein, c'est le conquérant, vous êtes motivé, vous êtes à fond, vous allez à fond dans une direction. Pour certains, vous faites beaucoup d'efforts parce que vous étudiez quelque chose, vous voulez, bah, peut-être que vous avez repris des études tout simplement, ou vous êtes en formation, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, ou c'est par rapport à votre développement personnel aussi. Oh. Donc, le fou, très bien. Nouveau départ, lâcher prise là aussi. Par rapport à l'idée d'être vraiment dans le... Ouais. Vous prenez des initiatives, il y a plus de spontanéité chez vous. Hein. Vous prenez des initiatives, vous prenez les devants, vous êtes à fond dans un nouveau départ et vous allez faire des choix en conscience. Vous voyez, vous allez vous engager dans des voies qui vous correspondent vraiment. Et vous n'allez plus être dans ce mode « mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas sûre, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le courage. » Non, là, le courage... c'est comme si quelque part vous vous dites bah oui mais enfin j'ai quasiment tout perdu. Ce que j'avais construit là j'ai renoncé à telle chose ou ça s'est effondré ou je sais pas. J'ai fait le deuil de cette situation là. Aujourd'hui de toute façon je redémarre quelque chose peut-être à zéro mais je suis motivée, je suis déterminée, je vais y arriver. Donc finalement je n'ai rien à perdre. Donc finalement je n'ai pas peur. D'accord? Il y a vraiment cette notion où je n'ai pas peur d'aller de l'avant, de prendre les choses en main, d'initier quelque chose, de vous lancer peut-être dans une formation, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. Vous n'avez pas peur d'apprendre. Voilà. Parce que là, cette fois, vous faites des choix en conscience. Vous faites des choix par vous-même et pour vous-même. Vous vous laissez guider par vos passions, par votre cœur, par votre authenticité et vous vous écoutez vous. Et vous arrêtez de vous laisser peut-être influencer par les désirs des uns et des autres, oui, mais il y a aussi les peurs. Vous savez, parfois, quand on fait souvent hein, ça, quand on nous dit on choisit le cœur ou la raison par rapport à une situation, mais là, vous allez choisir le cœur. Vous allez vous dire non, ça suffit, j'arrête de me montrer trop raisonnable, j'arrête de rester dans une situation qui m'épanouit plus, qui ne me plaît plus. De toute façon, je vois qu'il y a des choses qui se sont effondrées, donc il faut avancer. Mais tant qu'à faire, tant qu'à avancer, je veux avancer dans une voie qui me plaît, qui me fait vibrer, qui me correspond. Donc vous faites des choix vraiment en conscience ici. Ouais. Ces choix-là, vous les faites après une blessure, après une douleur, après quelque chose qui a été difficile. Voilà. Très bien. En avant. En tout cas, vous êtes vraiment dans une démarche extrêmement puissante qui vous permet de vraiment de faire avancer vos projets, vos idées. Hein. Ça va aller très vite. Hein. Ok, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, du côté relationnel et sentimental pour vous les cancers. Donc pour la semaine prochaine. Vous vous sentez prêt? Ça y est. Ouais, ça ressort, hein, cette rupture-là. Ça ressort. Bon, alors je ne sais pas, hein, la rupture, à quoi elle correspond, hein, mais voyez... Il y a un désir de vous éloigner de tout ça. Vous n'avez plus envie de penser ou de ressasser cette blessure. Voilà, vous avez pleuré, vous avez exprimé, je pense que vous avez déjà pris le temps déjà de vivre cette rupture-là. Là, éloigne-toi, c'est vraiment, allez, sors de ta routine, sors de ton quotidien ici. Prends du temps pour toi, concentre-toi sur ce qui te permet de rebondir. Donc sur le plan relationnel, il y a peut-être un besoin aussi d'être tranquille, d'être un peu seul. Ouais. Bon, la 9 de bâton parle bien de méfiance, de prudence. Vous persévérez aussi, hein, en tout cas, vous vous relevez. Vous vous relevez. Ouais. Le soleil. Bon, il y a une clarté qui arrive. Pour moi, vous apprenez des choses, vous comprenez des choses qui vous font encore une fois, le lâcher prise. Qui vous font lâcher prise, tout simplement. Ouais. Vous allez embrasser ce nouveau départ. Hein. Vous allez voir ce nouveau départ comme quelque chose de positif. Même si vous êtes encore dans cette notion de, bon, j'encaisse quoi. J'encaisse, ok, j'avance, mais il y a l'idée de percevoir ce nouveau départ comme quelque chose de lumineux. Bon, vous avez conscience que votre situation prendra du temps. Peut-être que le deuil de cette rupture va prendre du temps, que ça va vous permettre effectivement ça fait peut-être aussi un petit moment que cette rupture a lieu et que ça a pris du temps, voilà, et que vous avez déjà beaucoup appris.
beaucoup construit, beaucoup appris. La reconstruction, en tout cas, c'est déjà faite. Là, moi, ce que je ressens dans vos énergies, c'est vraiment, vous êtes prêts pour vous lancer, pour un nouveau départ. Vous êtes prêts à accueillir l'amour maintenant. Ça y est. Vous regardez tout ça d'une manière positive, alors que ce n'était pas le cas il y a quelque temps en arrière. D'accord? Il y a un changement, un shift dans vos énergies qui vous permettent de faire le deuil de quelque chose que vous n'arriviez pas à lâcher depuis un certain temps. D'accord? Pour certains, ça peut être même très très longtemps. Peut-être que c'est le deuil d'une situation que vous n'avez pas réussi à faire depuis l'enfance ou même, je ne sais pas. Mais là, vous comprenez que ça y est. Ça y est, vous regardez tout ça avec optimisme, vous retrouvez la chaleur du soleil, il y a l'idée de vous reconnecter vraiment à vous, de savoir ce que vous voulez et surtout de réussir à accepter la situation et d'avancer vers ce renouveau, ouais. D'une manière beaucoup plus assurée aussi. Il y a quelque chose par rapport à la confiance et l'assurance. Vous avez plus foi en l'avenir, vous avez foi en vous, vous avez foi en l'avenir et vous vous sentez prêt et prête. Ok, bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc il n'y a plus de retenue, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de sensation de blocage. Là, ça y est, d'un seul coup, ça va partir. Vous allez vous sentir prêt. Voilà. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Non, je pense que vous allez effectivement garder les choses pour vous, mais vous allez vraiment ressentir ce regain de vitalité, ce regain d'énergie, vous reconnecter à vos désirs et vos passions et vous dire, bon, ma vie recommence maintenant. Là, c'est la renaissance, quoi. C'est le renouveau, c'est maintenant. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.